Bonjour à toute la communauté d'ADN. Aujourd'hui, Oscar avait plein de questions à me poser, mais il semble être en retard. Pour une fois qu'un doc est à l'heure. Bon, eh bien je vous propose d'improviser. J'ai vu tout à l'heure qu'aujourd'hui c'était la journée mondiale de la lèpre, alors nous allons en parler. Tout d'abord, la lèpre est une infection à une bactérie appelée Mycobacterium leprae et elle existe encore dans le monde. Mais elle est devenue rarissime dans nos pays. La lèpre est connue depuis bien longtemps. On en parlait déjà dans l'Antiquité et même dans certaines religions, elle était considérée comme la maladie de l'impur. Ils avaient peur de l'attraper et ils avaient bien raison. Ils n'avaient pas encore ni les masques, ni les solutions hydroalcooliques, ni les couvre-feux, ni les confinements pour lutter contre elle. Aujourd'hui, au niveau mondial, la lèpre n'est pas encore tout à fait éradiquée. Il existe des traitements qui sont efficaces pour la traiter, mais certains pays n'y ont pas accès, comme principalement l'Inde, le Brésil ou l'Indonésie. Et il y a encore de très nombreux cas de cette maladie. Ces traitements ne sont pas si vieux. Les premiers datent des années 1940. Cela a quand même permis de passer de plus de 5 millions de cas dans les années 1980 à moins de 200 000 cas actuellement. Attention cependant, les traitements tuent la bactérie, mais il peut malheureusement rester des séquelles irréparables de la lèpre. La lèpre atteint différents organes à de nombreux endroits du corps, avec principalement une atteinte au niveau de la peau, ce qui en fait une maladie visible de l'extérieur. Cela la rend souvent stigmatisante. Il existe aussi des atteintes au niveau neurologique et plus rarement au niveau des yeux, des os, etc. C'est une maladie qui se transmet très probablement par des gouttelettes et par des contacts étroits avec des personnes infectées. Elle est très insidieuse et se développe sur de longues périodes qui peuvent aller jusqu'à 20 ans. Cela en fait donc une maladie de l'adulte à cause de cette durée d'incubation si longue. Il existe actuellement plusieurs classifications concernant la lèpre en fonction du nombre de lésions sur la peau ainsi que de l'atteinte des nerfs. Les différentes lésions qui peuvent exister au niveau de la peau sont principalement des taches sans relief avec une diminution de la sensibilité ou une anesthésie de cette tache. Il peut exister aussi des lésions plus en relief qui peuvent se réunir et donner en se regroupant plusieurs boules sous la peau. Petite anecdote intéressante, la température idéale de reproduction de cette bactérie se fait à une température inférieure à notre température du corps, vers les 30 degrés. C'est une des raisons pour lesquelles les zones préférentielles sont des zones cutanées ou bien des zones comme le nez, les oreilles, les testicules, bref, tout ce qui est en dehors des zones les plus chaudes du corps. Les lésions des nerfs consistent principalement en des diminutions de la sensibilité associées à des déformations. Les mains et les pieds sont déformés et insensibles. Avec cette insensibilité existent aussi des destructions des os plus périphériques, comme s'ils étaient grignotés. Il peut même y avoir des pertes spontanées d'extrémités de bout de doigts ou de bout d'orteil. À cause de l'anesthésie due à cette maladie, des blessures peuvent plus facilement passer inaperçues et s'infecter. Cela donne souvent de gros problèmes infectieux, principalement au niveau des pieds. Vu que la lèpre est due à une bactérie, les traitements sont principalement des antibiotiques et le plus souvent de très longue durée pour une maladie avec plusieurs lésions. En effet, cette antibiothérapie est prescrite la plupart du temps pour une durée de 6 mois, voire d'une année. Ça fait long quand même, hein. Enfin, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le risque pris pendant nos voyages. Est-ce que l'on peut attraper la lèpre? Si Oscar était là, il vous dirait que c'est impossible de répondre par oui ou par non à cette question et il aurait raison. Moi, je vous dirais que c'est très hautement improbable. Voilà quelques explications. Déjà, la fréquence de la maladie est peu courante. Ensuite, et vous allez être surpris, mais ce n'est pas si rare en médecine, il existe une efficacité croisée du vaccin contre la tuberculose. Oui, plusieurs études ont montré une efficacité partielle de ce vaccin qui protège aussi contre la lèpre. Cette efficacité serait d'environ 40 à 60%, ce qui en fait déjà une couverture correcte sans avoir besoin de prendre d'autres formes de médicaments. La contagiosité de la lèpre est relativement faible et il existe très probablement une prédisposition génétique. Oui, rien n'est sûr à 100% en médecine. De toute façon, dès l'apparition de symptômes évocateurs de cette maladie, un traitement précoce par ces antibiotiques permet de limiter au maximum les séquelles neurologiques et de viser une bonne récupération. Bonjour Doc, j'espère que je n'ai pas pris trop de retard. Je suis allé faire une PCR Covid. Ah, eh bien, nous venons juste de finir la vidéo pour aujourd'hui. Mais cela pourrait être très intéressant de parler de la PCR dans une prochaine vidéo. Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous, likez la page et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous y répondrai personnellement.